Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Bon écoute, dans cette vidéo, je vais t'amener à Bugarache, mais on ne va pas y rester. En fait, on a eu une expérience un peu traumatisante. Tu verras dans la vidéo, en fait, il y a une histoire de déviation et ces autorités qui réfléchissent toute la journée nous ont fait passer par des endroits ou par un endroit qui était catastrophique. Bon, voilà. Ceci étant dit, c'est fait aussi. On est là, sain et sauf. C'est une bonne chose. Donc là, on tourne un peu dans la région de Quillan. Bugarache se trouve juste à côté, Esperanza. Limoux n'est pas loin. Bah, tu verras dans la vidéo en fait un peu nos périples et les différents spots qu'on a abordés. Je voulais encore vite fait aborder un tout petit sujet et je voulais poser la question, qu'est-ce que tu penses si demain je devais faire une vidéo de présentation d'un produit qui pourrait en fait t'intéresser ou qui pourrait vous intéresser? Je te pose la question parce qu'on m'a proposé un partenariat. Je ne sais pas si je vais l'accepter ou si je vais accepter en général d'en faire. Je ne sais pas. Dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses. Est-ce que c'est un truc qui pourrait t'intéresser? Je veux dire que si je le fais ou si un jour je devais le faire, je ne le ferai que sur des produits qui nous seraient utiles, à nous les camping-caristes. Ça, j'en sais rien. Ça peut être un vélo, je ne sais pas, un GPS, ça peut être une batterie, enfin un truc comme ça là. Bon, comme dit, j'ai pas envie de vous embêter avec ça. Je veux dire, si je peux avoir des produits que je pourrais éventuellement distribuer, donner ou voilà, vous en faire profiter. Pas tous, hein, attention. Hein. Non, voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous embêterait? Sachant que je vais quand même faire ce que j'ai envie de faire, hein, on va être clair. Mais bon, faut juste voir si un jour je devais le faire, comment je le ferais. Je pense pas que je vais faire une vidéo de 30 minutes juste sur un produit, peut-être essayer de placer ou de... J'en sais rien. En fait, je sais absolument pas. C'est tout nouveau pour moi. Il n'y a rien dans cette vidéo, il n'y a aucun placement de produit. Dans la prochaine, je ne pense pas non plus. Dans celle d'après, j'en sais rien. Donc voilà. Dites-le-moi, ça m'intéresserait. Bon, en attendant, je te prends avec moi dans cette vidéo. Je te souhaite un bon visionnage. N'oublie pas de mettre un pouce, de liker, je viens de le dire, de commenter. C'est vachement important pour moi. Allez, à tout de suite. Ciao. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Là on prend la route pour aller sur Bugarache. Je t'en avais parlé la semaine dernière. On va passer par, on va longer Perpignan, aller sur Quillan, comme dit Esperanza. On tourne à droite pour aller sur Rennes-le-Château, Rennes-les-Bains, Bugarache et on regardera là-bas. On a trouvé un petit parking, on va voir ce que ça donne. Donc on prend cette route-là pour éviter en fait les gorges de Galamus. Je sais pas, j'espère que tu allais voir cette vidéo dont je t'avais parlé la semaine dernière. C'est quand même, c'était intéressant comme trip là-bas, c'était sympa. J'y retournerai bien d'ailleurs, peut-être descendre dans les gorges, ce serait sympa. Je sais pas, on verra ce qu'on va faire. Bon, bah écoute, là, on est lundi matin, 30 ou 31 mars, là, je sais plus, fin mars en tout cas. Et je te prends avec moi sur la route. Allez, à toutes. There's somewhere to be every night of the week. Seems God ain't close as he used to be. And there's more tequila in this old town than pines in Tennessee. I ain't the man I thought I'd be. And these neon lights that keep me up got me thinking
Maybe mom and dad had it right all along. We're too Tu vois, on est à Saint-Paul-de-Fenouillet. Et c'est là que tu tournes pour aller aux gorges de Galamus. Hauteur limitée à 2,70 m. I'm just saying it wouldn't be as bad as we made it out, living in our hometown. Bon, là, on est arrivé à Puy-Laurence, la Pradelle. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'eau. Ils l'ont mis hors gel. Donc voilà, on est chocolat. Donc on part, on va aller à Maury. You find a girl and get married before you're 20. Bon les amis, on est arrivé à Maury, à côté de Saint-Paul-de-Fenouillet. Comme tu as vu, on était à l'autre, il n'y avait pas d'eau, donc ici il y a de l'eau, par contre c'est payant. C'est 3,50 € je crois, donc c'est quand même un peu plus cher qu'ailleurs, mais bon voilà, pas le choix. Plus loin à Quillan, tu as aussi une aire, mais c'est une aire camping-car park, et là-bas ben, c'est 5,50 € pour 5 heures. Donc on a préféré venir ici. Je te montre ça tout à l'heure. Ben, tu vois, et toujours, les aires de service sont toujours à côté du cimetière. Tu as toujours l'impression qu'ils nous préparent à ça. Bon, voilà, en tout cas, ça mérite d'exister. On va faire le plein et on repart sur Quillan, Bugarache. Moi, je vais faire le plein à Saint-Paul et ensuite on monte. Voilà, je te prendrai une avec moi. Allez, à plus. Tiens, je te montre un peu l'aire de service. C'est là que ça se passe, tu vois. Tu payes. Cassette et tout le bazar. Par contre, très cher. Je t'ai dit, c'est 3,50. Oui, 3,50 pour 50 litres. Donc, et encore, pas tout à fait. J'ai mis 2 fois, donc j'ai payé 7 balles. Il m'en restait un peu, j'ai fait le plein. Ma fille à côté, avec 7 €, n'a pas réussi à faire le plein. Donc je trouve quand même que c'est cher, 7 € pour 100 litres. Prochaine fois, j'irai à Quillan au camping-car park. Alors là, bah écoute, pas chapeau à la mairie. Hein. Je vais leur envoyer un mail déjà. C'est pas normal quand même, c'est beaucoup trop cher. There's a kind of peace moving every couple years, packing up and finding a new home. There's a beauty in the anonymity it brings. When my feet get to itching, I just run. All my friends have stopped inviting me to where they are, figuring I'll just be on the road. It's not that they're wrong, it's just that I wish it were different. But hey, the plane is boarding, time to go. Oh, call out all you who wander, seeking beyond wherever you've been. Write your life like it's a screenplay. What will the words say when it all ends? There are mornings I wake up and don't know where I am. Another city I'll be leaving soon. But in between the planes and cars are strangers who became a part of all the homes I'm building on the move. We're all told that life's a game of compromise, and in many ways I suppose it's true. But I just can't quite swallow bitter pills or safer roads. Bon, là c'est épique. On est arrivé en bas. Continuez tout droit. On est arrivé en bas sur la route et la route est
est barré suite à un écoulement. Donc on passe ailleurs. On va passer apparemment par Rennes-le-Château. Par contre, ouais, la route est vachement sinueuse et étroite. Et ça, c'est mon ami Jean que j'ai rencontré sur l'aire de service de Maury que je t'ai filmé tout à l'heure en te disant que ça coûtait très très cher. Donc effectivement 7 € et pour tout juste, mais vraiment tout juste 100 litres. Donc t'imagines, ça fait 70 € le mètre cube. Je trouve que il se touche quand même un peu. Bon, en tout cas, on est ici sur l'aire, enfin c'est pas une aire, à côté de Bugarach. Une misère, comme je te dis pas, comme c'est pas possible pour arriver là. Voilà. Salut Jean, comment tu vas? Salut Jean-Martin, ouais. Santé, merci de la compagnie, merci à tous tes abonnés. Santé. Et puis à la prochaine, parce qu'on va bientôt se recroiser. Ah bah certainement, hein, ça me fait vachement plaisir de te rencontrer. Ouais. Et voilà, bah écoute à tous, hein, bon appétit. Bon appétit, il est 17h. 17h25, ça va. Ça va. On n'est pas en retard. Non, on n'est pas en retard. Allez, ciao. Tout bon. Et ça, c'est la colline de Bugarach. Je sais pas où sont les extraterrestres là. Ils se cachent pour l'instant. Sacré spectacle. Hein. En fait, ils dorment là, sur la crête. Ils vont passer la nuit là. Tous les vautours, tous. Ils étaient tous alignés, les uns à côté des autres. Et des vautours fauves. C'est ceux qui n'ont plus de, ou qui n'ont pas de plumes le long du cou, de la tête. Tu vois, on est à l'observatoire des vautours. Ici, là. Et quand tu vas un peu plus loin là-bas, 700 mètres, tu as le pont romain. Bon, par contre, apparemment, c'est hard. Parce que ça descend là-bas. Et ça descend comme ça. Tu vois. C'est l'observatoire des vautours. Alors, quelques explications. Des jumelles.
et les différents rapaces qui évoluent ici. Ah, c'est sympa quoi. En termes de taille. Voilà, tu vois, nous on est garé en bas. Bon, comme tu as pu le voir, ou pas, je sais pas. Mon copain Jean a repris la route hier. Il est reparti en fait parce qu'il devait aller rencontrer quelqu'un sur Carcassonne et Albi. Nous on a passé la nuit ici, c'était très très calme. Par contre, comme dit, c'est pas droit du tout. Pas de passage de voiture. Par contre, ouais, on est dans le sac. La route pour arriver ici, c'est une catastrophe parce qu'il y a une déviation qui se trouve là-bas près de Rennes-le-Château. Et on a dû passer, tu t'imagines, là-dedans, dans un truc là. Hein. C'était on a dû s'arrêter parce que les véhicules chauffaient, les freins chauffaient, c'était un truc de fou. Bon, Jean n'a pas eu ce problème, quoi qu'il ait un poids lourd. Lui est descendu en première. Moi j'ai essayé, Gus Gus aussi en première, il partait trop vite. Voilà, bon, les moteurs sont pas les mêmes, peut-être plus récents, je sais pas. Bon, en tout cas, on en a bavé. Comme tu peux le voir, le temps est magnifique. Un tracteur qui arrive. Le temps est magnifique. Et on va repartir. C'est bon, il n'y a rien à faire ici. Enfin, il n'y a rien à faire, si, je dis des conneries. Il y a un tas de rando à faire, mais avec ce qu'on a vécu hier, on n'a pas envie. Donc je pense qu'on va redescendre sur Quillan. Et on avisera, on regardera ce qu'on va faire. Allez, hein, j'entends cannelle. Tu vois, c'est interdit de 22h à 7h ici pour les camping-cars. Incroyable ces routes là. Là, il y a le pic de Bugarach qui est juste à côté. Encore 16 km comme ça. Je suis en 3e à 30 km/h. C'est du voyage ça. Hein. Tu pourras pas dire que je me décarcasse pas pour toi. Hein. Punaise, franchement, je m'en serais bien passé de cette route-là. Bon les amis, on est arrivé sur notre nouveau spot. Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça un spot, en fait c'est un parking. J'ai pas regardé sur Park for Night si on pouvait y dormir. Mais on était déjà ici l'année dernière. Bon, comme tu as pu le voir, on a vraiment galéré hier à faire ce contournement pour arriver à Bugarach. On a passé la nuit là, c'était calme, je te l'ai expliqué tout à l'heure. On est redescendu et si seulement on avait pris cette route-là pour y aller, écoute, en fait c'est une catastrophe cette indication. C'est quand tu viens de Saint-Paul-de-Fenouillet, tu passes par Quillan et juste à la sortie de Quillan, tu vas à droite sur Bugarach. Ils ont mis des panneaux de déviation, mais que tu vois que dans l'autre sens. Et franchement, si tu es dans le coin maintenant, parce que les travaux vont durer quand même quelques semaines, ne le fais pas. Ne le fais pas, c'est réellement dangereux. Hein. C'est des fous. Hein. Bah, demande à Jean, oui. C'est un truc de fou. On est passé là-bas à 3 camping-cars, c'était vraiment une catastrophe. Ça c'est fait maintenant. Ici, on est quand même un peu plus calme, quoique il y a la route passante qui va sur Quillan. Donc on est revenu en fait sur nos pas. On est devant les gorges de la Lys, ou les gorges de Lys. Mon copain Jean a frotté un peu avec son camping-car parce que c'est quand même vachement étroit, donc il faut faire gaffe. On fait tout ça parce qu'une personne en face a mal manœuvré. Donc voilà. Allez, je te montre un tout petit peu le coin. On est garé là sur le parking. Alors les WC qui sont au bout là-bas ne fonctionnent pas. Ils sont fermés pour l'instant. Je ne sais pas s'ils seront un jour ouverts, peut-être en été. Ici, tu as des bancs où tu peux déjeuner. Et là, tu as
les rochers, les falaises. Et le bruit que tu entends là derrière, en fait, c'est la rivière Aude. Donc c'est l'Aude qui passe là-bas. Tu peux faire du rafting ou du canyoning ou ce que tu veux. Par contre, il faut faire gaffe. Il peut y avoir des lâchers d'eau, il y a des barrages qui sont un peu plus haut en amont. Et tu risques de... Quand ils font les lâchers d'eau, en fait, tu risques d'avoir un gros problème ici. Là. Bon, il y a des pêcheurs. On a vu tout à l'heure des jeunes qui ont fait une descente en canoë. Donc, c'est sympa, quoi. Et la route là-bas, elle est franchement, elle est chouette aussi. Elle n'est pas longue, mais elle est sympa. Par contre, étroite et en termes de hauteur, il faut faire gaffe. Bon, je ne vais pas te montrer de nouveau tout ça, râler. Et bon, tu vois, des gougnafiers, il y en a partout, là. En fait, sur le site, il n'y a pas de... Sur le site, il n'y a pas de poubelle. Donc forcément, il faut que tu reprennes tes déchets avec. Et ben, tu vois, tu as des salopards qui viennent ici, ils mangent. Et ils se disent, bon ben écoute, je vais laisser la merde ici, il y a d'autres personnes qui vont ramasser tout ça. Voilà. Donc tu vois, on est sur l'aire de la pierre lisse. Donc lisse L-Y. Hein. Et ça se passe, voilà. Donc tu vois, nous on est là. C'est l'Aude. Voilà. Là tu vas sur Quillan. Et la route là, c'est celle qui monte qui va après sur Bugarache là-bas. Et nous, on est passé par Esperanza. Et donc, évite, hein, ne va pas là-bas. Ne va pas là-bas, c'est la misère. En fait, tu as le poids lourd vient de klaxonner parce que les virages sont vachement étroits. Et si tu as un autre camion en face, bah, t'es chocolat. Et c'est ce qui s'est passé avec Jean. Quand on est venu de l'autre côté, il y a un camping-car qui ne s'est pas suffisamment serré et en fait, il a frotté contre le mur. Voilà. Pas cool. Désolé. Bon les amis, je t'avais dit que j'ai changé de convertisseur l'autre jour et que j'ai une nouvelle batterie. Je vais te montrer un tout petit peu, vite fait, comment je procède maintenant pour chauffer l'eau, par exemple, de mes pâtes. Donc tu vois, j'ai posé ma plaque à induction ici. Je te montre sur mon téléphone, mais je vais essayer de l'enregistrer. J'allume, hop, à fond. Je mets le couvercle, ça peut aider. Et donc là, tu vois, il prend 120 ampères. Et en fait, ça dépend de la gamelle que tu prends. Celle-ci, elle prend à fond, tu vois, non, tu le vois pas. Attends, je vais te prendre ici. Je suis sur 9 et elle prend, je te le montrerai, 120 ampères. Et quand je prends une gamelle en inox, bah en fait elle prend 150, 140, 150 ampères, ça dépend. Tu vois, toujours à 9. On va faire quoi? Dans 4 ou 5 minutes. Bon, tu vois, l'eau est le bout. Hop. Ici, je ne sais pas où je suis. Je vais mettre mes pâtes. Bah oui, tout préparé. Hein. Attention. Bon, je ne sais pas si ça met plus longtemps qu'avec le gaz. Bon, je pense pas quand même, parce qu'il y a quand même pas mal de flotte là-dedans. Par contre, oui, ça, c'est gratuit. C'est relatif, c'est gratuit. Fallait acheter les panneaux, le convertisseur, les batteries. Moi, je me dis que c'est gratos pour l'instant, parce que j'ai pas besoin d'acheter de gaz pour ça. C'est le soleil qui me fournit ça. C'est un calcul à faire en fait sur le long terme. Est-ce que ça vaut le coup, pas le coup, voilà. Je sais pas. Moi, en tout cas, qui vis dans le camping-car à l'année, certainement plus que toi, si tu prends juste ton camping-car pour aller. Enfin, je dis juste, hein, c'est pas péjoratif. Hein. Si tu prends ton camping-car pour aller en vacances, 2 mois ou 3 mois dans l'année, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Je sais pas. Tu vois, ça suit son cours. Il prend 76 ampères.
Bon les amis, les pâtes sont cuites. Je sais pas si tu vois. 86%. Il prend encore 1000 watts, donc 76 ampères. Je coupe. Hop. Et je coupe la plaque. Fait moins de bruit, hein. Voilà, donc je te ferai le calcul après. Je sais pas, il me semble que je suis parti de 97 ou 16. Donc il m'a bouffé 10% de batterie, donc 28 ampères, un truc comme ça, ou 30 ampères, je sais pas, faudrait que je regarde exactement. Est-ce que ça vaut le coup? Bah écoute, maintenant que moi j'ai l'installation solaire, batterie, convertisseur, oui, ça vaut le coup. Je consomme pas de gaz. En tout cas pour ça. Est-ce que c'est plus rapide que le gaz? J'en sais rien. Je te ferai peut-être un jour le même test sur le gaz pour voir. Mais quelque part, je m'en fous. J'ai l'installation maintenant, elle est là. Donc ça me coûte rien du tout maintenant en termes d'énergie. Je parle pas en termes d'investissement. Voilà, tu l'auras compris. Hein. Je me répète. Voilà. Ben écoute, moi je vais en fait manger mes pâtes et je te souhaite un bon appétit. Ouais, il se passe des choses sur le parking là. En fait, c'est le bruit là qui m'a réveillé. La pompe électrique pour gonfler le bateau. C'est les pompiers de l'Aude. Je pense qu'ils vont faire les exercices dans l'Aude à côté. Bah, tout le monde s'est barré, ils l'ont laissé seul. Bon, comme tu peux le voir, exercice fini. Tu vois, en fait, ils se sont entraînés ici, sur l'Aude. Pour l'information, là, les toilettes sont fermées. Elles l'étaient déjà l'année dernière. Donc je sais pas si... Je suis pas persuadé que ce soit ouvert. Maintenant, il est possible que ça ouvre pendant la haute saison. Mais sinon, je sais pas. Petite balade. Bon, comme tu peux le voir, le temps n'est pas clément. Il fait froid. Il doit faire 14 degrés ou 13 degrés là à l'extérieur. Il n'y a pas de soleil, ça fait 2 jours que ça dure. Alors j'ai regardé quelques vidéos d'autres youtubeurs qui sont en Espagne. C'est pareil. Je sais pas ce qui se passe avec le temps. Je pense quand même qu'il y a un petit changement climatique. Par contre, pour moi, mais ça n'engage que moi, ce n'est pas le CO2 qui fait ça. Comme tout le monde veut te faire croire. Si déjà les gens arrêtaient de balancer leur merde là un peu partout, parce que tu peux marcher où tu veux, tu tombes toujours sur des déchets, des bouteilles en plastique ou des sacs en plastique ou des trucs comme ça, des mouchoirs, des gens qui vont faire leurs besoins dans la forêt et qui ramassent rien. Voilà. Que ça ne nous empêche pas de profiter quand même de cette belle vie et de cette belle terre. Ouais, t'as vu comment je suis philosophe, moi? Tu vois, tu peux faire pas mal de randonnées ici. Le chemin là que je suis en train d'emprunter, c'est une ancienne ligne de chemin de fer, je crois. Et elle passe là-bas au travers d'un tunnel qui est fermé, l'accès est interdit. Et en fait, quand tu rentres là-dedans, il y a des grottes. Et je crois que c'est le seul moyen d'accéder à ces grottes. Par ce
par ce tunnel. Donc je vais pas le prendre bien sûr, je vais pas risquer ma vie pour voir un peu ce qui se passe là-dedans, quoi. Et tu vois dans ces falaises là-haut, à droite, qui longent en fait les gorges de la pierre lisse, là-haut, en ce moment il y a des nids de vautours. Il y en a quelques-uns là-haut. Et les vautours ont des petits en ce moment. Ils sont en train de les nourrir. Et je pense que d'ici quelques semaines, quelques jours, je sais pas, je les ai pas vus, ils vont s'envoler. Le copain de ma fille a été là-haut et il a pris quelques photos. Mais il les a pris d'ici, d'en face. Donc c'est vraiment la nature qu'il faut respecter. Le soleil pointe son nez. Et tu vois le tunnel, il est là devant. Avec ses falaises. Donc tu vois, par ici. Et c'est raide. Donc tu grimpes là-haut et tu arrives aux falaises là-bas. Bon, moi je vais pas y aller. Parce que tout simplement, j'ai pour l'instant pas encore la condition. Ces derniers temps, je fais pas suffisamment d'exercice. Quoique, tu as un muret là-haut. Je pense que si tu montes, tu accèdes à... Il doit y avoir un chemin là. Et tu vois le tunnel, il est fermé. 1896. C'était peut-être quand même une ancienne ligne de chemin de fer ici. Parce que tu vois, c'est bien noir. Ça devait être les fumées des locomotives. Ouais, clairement, c'est ça. Et par là, donc apparemment, quand tu passes là-dedans, alors je ne sais pas si c'est ici ou à la sortie, tu peux accéder aux grottes, où il y a des grottes en fait dans le coin, ici, je sais pas trop. Alors, je regarde toujours si je perds pas mon micro, parce que ça m'est déjà arrivé 2 fois. Bon, ben on va faire marche arrière. Hein. Je n'ai même pas regardé si la porte était ouverte ou non. Bon. Si ça l'est pas, tant mieux. Hein. En fait, ça doit être un confluent de l'Aude. Et ça, c'est la route. Les gorges de la pierre lisse. Donc c'est quand même assez chaud. Faut que tu klaxonnes parfois. Bon, allez. Retour à la case départ. C'est déjà pas mal, hein. J'ai fait je sais pas combien. 2 km, voilà, un truc, c'est déjà pas mal. Allez, à plus. Bon, je vais quand même essayer de monter un tout petit peu. Je pense pas que je vais aller loin. Il y avait juste là les 3-4 mètres qui étaient un peu raides. Donc, tu vois, on est près du muret là, que je t'ai montré quand j'étais en bas. Tu vois, on est garé en bas sur le parking. Bon, là je vais me rendre à Limoux, au Leclerc. Je vais essayer de faire le plein de ma bouteille de gaz, parce que c'est le seul endroit suffisamment près où je peux remplir en GPL, si tant est que c'est autorisé. Il y en a un peu plus près à Esperanza, mais il est actuellement hors service. Donc je vais à Limoux, je reviens. On prend le CC, on va sur Maury, où on était, où l'eau est tellement chère là-bas. Et parce qu'on est vendredi, et demain, je pense, je sais pas si le temps le permet, demain ou dimanche, on va remonter en fait sur les gorges de Galamus. Juste avant, en fait, il y a un parking là-bas, tu peux te garer. Un petit truc de restauration aussi, c'est pas mal, c'est sympa. Et de là, tu peux descendre et aller visiter, comment dire, je sais pas, non, c'est pas une abbaye,
C'est voilà, un ermitage. On l'avait fait l'année dernière. Si tu veux, tu peux regarder là-haut. Je te mettrai le lien dans la vidéo. C'est sympa. Franchement, c'est pas mal. Il y a un petit arboretum quand tu descends. Et là, on va essayer de redescendre, mais d'aller peut-être plus bas au niveau de l'eau. Il me semble que c'est interdit. Mais on va peut-être quand même le faire. Je sais pas. On va voir ce que ça donne. Allez, je te reprends. Je retourne au CC. À plus. Tu vois, c'est là que tu montes. Faut que tu descends, hein, comme je vais le faire là. Et tu vois, je te le disais souvent, je pars sans mon sac à dos ou de l'eau. Bah là, je suis parti sans mon téléphone. Il m'arrive quelque chose, je suis chocolat. Allez, je vais prendre le truc là pour descendre. Et je vais lâcher la caméra. Parce que sinon, je vais me retrouver avec la gueule là par terre. Voilà, ça fait, je suis descendu. Je ne vais pas tomber. Oui, je sais, vous allez encore me dire que je suis imprudent. En fait, oui, c'est de l'imprudence, mais je suis surtout tête en l'air. Je prépare des trucs et je prépare qu'à moitié, ou à 70%, ou à 20%. Et voilà, je pense à tout, sauf, comme dit, le sac, l'eau, le téléphone. Ben là, en l'occurrence, c'est les trois. Voilà. Allez, je retourne au CC. Tu vois, on est garé de l'autre côté. Là, il y a Grogu et là, il y a Gus Gus. Bon, c'est pas très loin, tu vois. J'aurais pu passer la nage, mais par ce temps-là, ça caille un peu quand même. Hein. J'aurais dû mettre ma combinaison, que je n'ai pas. Tu vois, ça c'est Cavirac. Un petit bourg, en fait, qui fait partie de Belviane et Cavirac. Tu vois, là, tu as le chemin des falaises. On va voir si en voiture ou en camping-car tu peux monter là-bas. M'étonnerait quand même, quoique, voiture oui, en CC, pas sûr. Donc le patin, en fait, il est de l'autre côté là-bas, après le pont à droite. Et nous, on est garé à gauche, là, sur le petit parking, avant les gorges de la Pierre Lisse. Ouais, je vois déjà pas mal de maisons là-bas. Mais bon, c'est tout petit, hein. C'est juste au pied de la rivière Aude. Et voilà, retour au camping-car. Bon les amis, c'est sur ces images que se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'était un peu épique la descente là qu'on a fait avec Jean dans la forêt. Je trouve même que c'était hyper dangereux. J'avais discuté avec un agriculteur quand on était sur Bugarach et je me posais la question pourquoi il nous faisait passer là-bas dans ces montagnes, dans ces forêts. En fait, il me disait, c'est tout simple, certains maires refusent que la déviation passe dans leur village. Donc ils préfèrent en fait mettre les gens en danger. On a encore eu du bol parce que ce chemin qu'on a emprunté était à sens unique. Donc on n'a rencontré personne en face. Heureusement, parce que je ne sais pas comment on aurait fait. Mais comme dit, c'est hyper dangereux. Voilà, ben écoute, sur ce, je te dis à la prochaine vidéo. Sur celle-là, n'oublie pas de mettre le pouce, de commenter. Tu sais que c'est vachement important. Et merci encore à tous les nouveaux abonnés et aux anciens. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.